Dimanche 9 avril, Le Parisien a dévoilé les propos d'un proche d'Olivier Véran, qui estime que le porte-parole du gouvernement n'a que la présidentielle, de 2027, note de la rédaction, dans la tête et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il multiplie les rendez-vous au sein de l'hôtel de Castries. Ce que l'intéressé nie en bloc. Mais l'ancien ministre de la Santé le reconnaît, il n'a pas toujours été irréprochable et semble essayer d'éviter de futures polémiques. Le 1er mars dernier, notamment, l'homme politique avait donné une conférence de presse après le Conseil des ministres, et ses déclarations sur l'opposition face à la réforme des retraites avaient été très mal vues par les Français. Dans un contexte de tension sociale, chaque mot peut être mal interprété. J'aurais dû être plus vigilant, a affirmé Olivier Véran dans les colonnes de nos confrères, en guise de mea culpa. Pour rappel, alors qu'il évoquait la grève reconductible du 7 mars, organisée par les syndicalistes afin de faire rejeter la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement avait reproché aux personnes prêtes à manifester de mettre le pays à l'arrêt. Ce serait laisser filer une crise que l'on peut encore éviter. C'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois, lâchait-il encore en faisant notamment allusion au manque de pluie en France, qui devenait inquiétant pour les réserves en eau. Supérieur à Olivier Véran, les membres de sa galaxie en quelques images. Un porte-parole du gouvernement qui décrédibilise la mobilisation syndicale ? De quoi choquer notamment Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui n'avait pas manqué de réagir sur Twitter. La sécheresse, c'est la faute des syndicats ? La crise sanitaire, idem ? Et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde ? Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières, lâchait-il, hors de lui. Le 27 mars, lorsqu'il était invité sur le plateau de BFM TV, Olivier Véran était interrogé sur les manifestations organisées dans toute la France pour contester la réforme des retraites portée par son gouvernement. La journaliste Apolline de Malherbe n'avait pas manqué de le reprendre en lui reprochant de ne pas écouter ce que disent les 2 millions de Français dans les rues, tandis qu'il déclarait, juste avant, concernant les problèmes liés au travail, il faut qu'on s'appuie davantage sur ce que nous disent les Français. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, you seek, so I see you out there's on your